La discographie de Johnny Hallyday représente 100 millions de disques vendus, 41 disques d'or, 36 de platine, 3 de diamant, une vraie bijouterie à lui seul. L'attente, son tout dernier « Play », 600 000 exemplaires écoulés depuis novembre. En avril 1962, Johnny, 17 ans, est l'invité d'Aimé Mortimer, à droite, dans l'émission L'école des vedettes. Sa marraine d'un jour s'appelle Lynn Renaud, au centre, qui lui promet un brillant avenir. Bien vu. Fin 1962, les hommes préfèrent, souvent, les blondes. Johnny le premier, qui fin 1962, faisait ses débuts au cinéma dans Les Parisiennes, avec une certaine Catherine Deneuve. Leur idylle débordera de l'écran, mais pour très peu de temps. En 1963, au cinéma aussi, Johnny a épousé Sylvie. Fin 1963, ils partagent l'affiche de D'où viens-tu Johnny, le tube du film « Pour moi la vie va commencer ». Avec Sylvie Vartan, le feuilleton des amours entre Johnny et Sylvie Vartan a rythmé les années 60-70 en France. Ils s'étaient connus à l'Olympia durant un concert de Vince Taylor. En 1965, le 12 avril 1965, ils se mariaient, avant d'avoir l'année d'après un enfant, prénommé David. Au gré de leur « je t'aime moi non plus », ils tiendront jusqu'en 1980, avant de divorcer. En 1979, Johnny se produit au Pavillon de Paris pendant 5 semaines. 250 000 personnes verront le spectacle à tonalité science-fiction. La star y crée le personnage de l'homme aux yeux de laser, pour faire plaisir à son fils David, 13 ans, fan de Star Wars. En 1986, il tourne Conseil de famille, un polar aux velléités comiques, où le chanteur partage l'affiche avec Guy Marchand et Fanny Ardant. En 1991, Johnny, durant la fête de la musique, chante Gabriel, bras en croix au-dessus de la tête, mourir d'amour enchaîné yéyé. En 1993, Johnny fête ses 50 ans. Il choisit le Parc des Princes pour fêter ses 50 ans. Son plus beau spectacle à ce jour, auquel David devait participer, accompagnant son fils à la batterie sur Serra. En 1998, le premier Stade de France fait oublier aux fans la déconvenue de Las Vegas. En 2000, Johnny et Sandrine Kiberlin sont à l'affiche de l'OVNI. L'histoire d'une fille paumée qui poursuit un chanteur de ses assiduités. Un joli film fragile, mais un nouveau flop en termes d'entrée. 40 ans de carrière au pied de la Tour Eiffel, l'idole des jeunes et des moins jeunes désormais fête ses 40 ans en direct devant les caméras. Un très beau show. En 2009, Johnny est à Cannes avec le réalisateur Johnny To pour présenter Vengeance, l'histoire d'un flic amnésique obnubilé par l'idée de se venger. L'un des meilleurs rôles du chanteur, que la maladie guette. En mars 2017, il avait lui-même annoncé sa maladie à ses admirateurs en mars 2017, alors que le cancer avait été détecté en novembre 2016. Johnny avait dit: la maladie c'est dans la tête, moi je ne suis pas malade. En décembre 2017, Johnny Hallyday est mort à 74 ans des suites d'un cancer des poumons, le 5 décembre 2017 à Marne-la-Coquette, Hauts-de-Seine, France. Salut l'artiste, on ne t'oubliera jamais. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo avec le pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et aussi de laisser un petit commentaire. Merci à tous. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, j'oubliais. Si vous en avez envie, vous pouvez toujours aussi vous abonner à ma chaîne. Ça me fera toujours plaisir aussi. Alors, merci à tous pour une prochaine vidéo. Bye bye.